La deuxième, الشياتين اللي كانوا يشيتوا لقايد صالح وهذا العربي شريف اللي كان يسبب على الجنرال دوفيق وردو خاين وهذاك سعيد مديوني تاع الحياة تيفي وحافظ حناشي هادو كاع يدوروا عليهم اليوم. هاو شبحتوا يا الشياتين يا الشياتين. الشيتا سان سير ريان. انت تشيت quand tu es à la Maison Blanche, quand tu es avec l'Élysée, quand tu es avec le Bundestag, quand tu es avec le Kremlin, quand tu es dans des pays qui sont structurés, où le mode de gouvernance, où le pouvoir il est identifié, où le pouvoir il dure selon une certaine période, il dure dans le temps, il est stable. En Algérie, تشيت القايد صالح مات اليوم وراه راهم ينقوا في ليليتاج تاعو، راهم ينقوا في جماعتهم يجيبوا في جماعه تاعهم. اليوم واش راح يصرى؟ العربي شريف قلتها لكم هذاك ليوتنون كولونيل العربي شريف qui parlait sur les plateaux de télévision واللي قال لهم باللي توفيق كان شوفور وقال لهم كان يخدم في البورت تاع تونس وكان ينقي بالبالي وباللي على جالو صات تورين وعلى جالو صات لا بليس دوتاج le consulat d'Algérien de Gao au nord du Mali. هذاك دوك تشوف يجيبوه ان شاء الله ويسنس راح يجيبوه دون با لونطون ويسنسلوه. ودوك تشوفوا هذا مديوني وحامد حناشي اللي كانوا يسبوا كي كانوا فوق القايد صالح كانوا يسبوا في التوفيق يسبوا في نزار ويسبوا في لي جينيرو دي زاني 90. دوك شي عاودوا يولوا شيتو لهم. ما كاش مصداقيه. Ça prouve que l'Algérie est quoi? Est un clan, est un régime clanique basé sur les agendas personnels du membre du clan et des dirigeants du clan, qui s'appuie sur une machine propagandiste à travers les médias lourds et à travers les médias qui ont les médias de masse, les masses médias, pour manipuler l'opinion publique. باقي ما كاين والو. هذا le fonctionnement, on ne s'inscrit pas dans la modernité avec ce fonctionnement. Maintenant, la partie la plus dangereuse. Cette histoire, de toute cette histoire, mais le premier procès à septembre 2019, jusqu'au deuxième procès à février 2020, jusqu'au procès à Lyon, il y a eu des révélations, il y a eu des informations qui ont été dites, des informations, il y a eu des détails qui ont été dites qui mériteraient des enquêtes. Les مهضرنا عليهم والو. Général توفيق qui حكى في les procès de février 2020 وكي قال باللي يا جماعه انايا كانت عندي معلومات باللي راهم يديروا ils sont en train de prendre des décisions depuis l'Élysée et moi je me suis opposé et j'ai parlé avec Bouteflika contre le 4e mandat et il y avait des décisions et des décrets qui étaient signés depuis le Val de Grâce et depuis l'Invalide et depuis l'hôtel des Invalides, l'hôpital des Invalides, etc. Tout ce qui a été raconté par le général Toufer, notamment ses révélations en février 2020, quand il parle de lutte contre la corruption, quand il parle de l'affaire Khalifa, quand on parle des affaires Sonatrach, tout ça, normalement dans un pays qui se respecte, normalement dans le cas, puisque Toufer, général Toufer Khajbarra, il faudrait aller le convoquer, l'écouter et utiliser toutes les révélations qu'il avait faites pour lancer des véritables enquêtes. Parce que l'insan, كاين هضره بزاف هضرت في البروسي هذا. كاين هضره énorme, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Énormément de choses. حنا Algérie Park, nous les avons révélées. Prenons un exemple. اليوم بشير طرطاق. خلونا ce qui a été dit في février 2020 في وقت ما lorsque le général Toufer a fait ses révélations, et nous avons été le seul média qui les ont publiés. Sur 2 épisodes, vous pouvez les retrouver les articles. Première partie 15 février 2020. La deuxième partie c'était juste quelques jours plus tard. Vous pouvez tout retrouver. Nous avons même fait 2 parties aussi en novembre 19 novembre 2019 et 20 novembre 2019. Pour résumer un peu ce qui a été dit par le général Toufer في البروسي. Durant ce procès, beaucoup de choses ont été dites. ناخذوا اليوم par exemple. اللي هضر اليوم بشير طرطاق. واش قال لهم بشير طرطاق؟ كي قال له لو جوج واش رايك في حكايه تاع لي كومبلو؟ واش حكايه تاع لي كومبلو؟ سمعوا مليح. بشير طرطاق واش قال له؟ قال له ياسر القاضي كاين في تاريخ l'Algérie, dans l'histoire de l'Algérie, il y a eu 2 complots. Le premier complot, c'était en décembre 1967. Décembre 1967, pour les jeunes Algériens qui ne connaissent pas cette histoire, c'est le fameux coup d'état militaire de Tahar Zbiri et d'un ancien chef d'état-major, Tahar Zbiri,
et d'un certain nombre d'officiers militaires qui voulaient renverser Boumediene, Houari Boumediene, fait décembre 67. Il a été avorté, il n'a pas fonctionné. Et Jinhar, on a l'épisode et l'histoire secrète de ce coup d'état avorté contre Houari Boumediene, qui a marqué l'histoire de l'Algérie d'ailleurs, et qui aurait pu la bouleverser ou la changer le cours des événements. Et Tartak, يعني نقول لكم مش ترتاق هذا اليوم ماشي اللي نتكلم مش بشير ترتاق c'est pas n'importe qui, patron des services secrets algériens, ben septembre 2015 jusqu'à avril 2019, juste après le Hirak. قال له سي القاضي كاين deux complots في l'histoire de l'Algérie, décembre 1967 هذه الاولى والدوزيام والدوزيام شنو هي 2019. وقال بالحرف الواحد قال له ياسر القاضي لو كومبلو دو 2019 بدا في لا 4 ريجيون ميليتير. هذه باش يطرطاك اللي يتكلم هذه الهضره الخطيره، هذا الكلام الخطير. هنا حبسوا القاضي قال له سي با لابان تكمل، انا فاهم سي با لابان تكمل، يعطيك الصحه وخلاص. دابو علاش القاضي ما خلاش باش يطرطاك يحكي؟ On est en pleine audience. S'il est en train de nous révéler des informations. D'après Béchir Tartak, ancien patron des services algériens, il aurait eu un complot en 2019 depuis la 4e région militaire. Qu'est-ce que Béchir Tartak voulait dire? C'est une bombe. C'est une bombe. Si l'ancien patron des services algériens voulait qu'il y avait un complot en 2019, ben d'abord il fait mouchkoun. شكون كان في la 4e région militaire? اللي كان في la 4e région militaire, c'était الله يرحمه le général major Hassan Alaimia. Hassan Alaimia, باش مات في le 4 entre la nuit du 4 au 5 juillet 2020, le Covid-19 suite à des complications graves, suite à une infection Covid-19, مات في l'hôpital militaire تاع عين نعجة. مع الاول était hospitalisé dans un hôpital في ورقلة، ما قدروش يسلكوه في ورقلة، طلعوه ديريكتومون لألجي، مات في ألجي. حسن Alaimia من هذاك الوقت ما سمعنا عليه والو. Il se trouve que صح حسن Alaimia وأحمد قايد صالح كانوا يتفاهموا بزاف. حسن Alaimia il était parmi les généraux les préférés de Gaïd Salah. Ou c'est vrai que Gaïd Salah كان يروح بزاف la 4e région militaire. Durant l'année 2019, il a fait plusieurs visites dans la 4e région militaire pour la simple raison que c'est la région qui gère aussi les longues frontières de l'Algérie avec la Libye. Donc c'est une région militaire stratégique. Il se trouve qu'un certain 23 décembre 2018, c'est-à-dire 3 mois avant les élections présidentielles de avril 2019, Gaïd Salah راح وطول dans une visite ما في la 4e région militaire مع حسن Alaimia وراح جانت وشاف les frontières ودبدب وشاف il a trouvé toute la wilaya de l'Élysée, tous les postes frontaliers, ils ont fait des exercices militaires. Ensuite, il est resté là-bas encore pour faire une réunion. Officiellement, c'est une réunion pour les préparatifs des exercices militaires, une réunion sécuritaire pour étudier la situation au niveau des frontières. Mais des choses ont été dites pendant cette réunion. Qu'est-ce qui a été dit? ما نبناش. On n'a jamais su la vérité. يخرج لنا اليوم طرطاق يقول لك لا كاين كومبلو 4e région militaire في 2019. Au moment où كان راح يحكي القاضي ما خلاش يحكي. Donc هنا qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autorités algériennes savent que كاين الشلبالة كما نقولوا حنايا في المنطقة تاع بوفاليك وبليده، صارت الشلبالة في 2019, fin 2018, début 2019, صراو des choses bizarres. Il s'est passé des événements un peu troublants, il y a eu des accords, il y a eu des opérations, il y a peut-être, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que le 5e mandat n'était pas prévu, ensuite le 5e mandat il a été annoncé février 2019, il y a eu le 22 février, même comme par hasard, c'est à partir de la 4e région militaire, où Gaïd Salah, le 26 mars 2019, il a déclaré l'application de l'article 102, la destitution de Abdelaziz Bouteflika. C'est lors d'une visite, au niveau toujours de cette 4e région militaire, le 26 mars 2019, toujours en compagnie de Marhoum Hassan Alaimia, راحوا شافوا داروا une cérémonie au niveau du secteur opérationnel sud-est في جانات. Il y a eu des exercices tactiques au niveau des frontières avec la Libye. من بعد Gaïd Salah, il a fait un discours, il a parlé de la situation politique, هضر على الحراك، هضر على الحراك الشعبي, etc. Ou directement, il faut appliquer l'article 102. Ça, c'est Gaïd Salah qui l'a dit lui-même. Pourquoi Gaïd Salah est parti souvent à la 4e région militaire, toujours avec Hassan Alaimia, toujours des réunions de la 4e région, 3 mois avant les élections présidentielles, 2 mois avant le Hirak.
Et juste un mois après le Hirak, il part à Ouelgla, au niveau de la 4e région militaire, entre Ouelgla, toujours Janet, Ouelgla, au niveau, c'est-à-dire les principaux secteurs opérationnels et les commandements de la 4e région militaire. C'est à partir de là-bas où il a décidé d'appliquer l'article 102 pour destituer Bouteflika. Juste après ce discours du 26 mars 2019, il y a eu la réunion du 27 mars, Ben Toufiq, où Saïd Bouteflika ou Louisa Hanoun في دار العافية. Moraha le 2 avril, la destitution de Abdelaziz Bouteflika, la destitution officielle de Abdelaziz Bouteflika. وراكم شايفين les images, Bouteflika يخرج لنا بالعباية directement dans la résidence présidentielle de Zeralda, معاه قدامه عبد القادر بن صالح qui reprend le relais. À partir de ce moment-là, Gaye Salah est devenu carrément l'homme le plus fort du pays. واش صرا؟ اسكو اذا بشير طرطاق عنده معلومات وشاف وعنده دي بروف باسكو هو لا مي سوزي كنت اللي لو باترون دي سيرفيس وكانت عنده علاقات ولحقوها ندوسي ولا عنده ملف، على ما نسمعولوش ما نديروش اون انكيت. ماذا بينا نفهموا حنايا هذا الحكايه كيفاش بدات. سي كوا ليسبور دو 5e mandat. Pourquoi le 5e mandat? Pourquoi le Hirak le 22 février, pas avant? Pourquoi pas une semaine avant? Pourquoi pas une semaine après? Qui a appelé au 22 février? On aimerait bien faire l'histoire, Ejma. Ce serait bien qu'on recherche la vérité sur notre pays, la vérité sur les dessous des gros changements ou là, des bouleversements qui ont ébranlé notre pays. Ce serait bien de rechercher la vérité. Mais d'abina. هذه اليوم تكلمت، هذه قالها اليوم باش يطرطقوا ما حبوش يسمعوا له. Donc ça veut dire il y a une volonté manifeste d'étouffer la vérité. Il y a une volonté manifeste de liquider ce dossier parce qu'il y a derrière, si on ouvre ce dossier et si on commence à comprendre ce qui s'est passé entre tout le mois de mars 2019, on va découvrir des choses pas très nettes. Des choses pas très nettes sur des manipulations, des manigances, une instrumentalisation du mouvement populaire. Qu'est-ce qui s'est passé? من بعد سعيد بوتفليقة تهدر كلام خطير اليوم هذه الحكاية. Ce que je vous raconte, il a été dit aujourd'hui يا جماعة. واش قال سعيد بوتفليقة؟ سعيد بوتفليقة قال لهم أنا قالوا باللي نحيت الكاشي وسلخت الكاشي. أنا j'ai pas voulu le cacher. Mon frère avait toute la capacité physique et mentale pour diriger, c'est lui qui gérait le pays. قالها اليوم. سعيد بوتفليقة il a dit lui-même, mon frère Abdelaziz a été trahi. خدعوه. شكون اللي خدعوه؟ سعيد ما حبش يقول، ما خلاوهش يهضر بيان سور. عباك لي جوج يقدروا انترفونير منا pour recadrer un peu. Donc on sent une volonté de recadrer les accusés, de les empêcher de s'exprimer, donc d'étouffer des fuites qui seraient gênantes. يقول لك خدعوه malgré tout ce qu'il a donné pour l'Algérie, il a été violemment enlevé. Ou c'est pas moi qui a volé le cachet ou qui a volé le cachet de la présidence. Mon frère avait toutes les capacités physiques et mentales pour diriger le pays. إذا واش يقول سعيد صحيح حل لونكيت يا خويا. نعيطوا لعبد العزيز بوتفليقة نديروا له اكسبرتيز ميديكال. C'est très facile. Nous avons le savoir-faire, c'est très facile de faire une expertise médicale et de voir est-ce que Abdelaziz Bouteflika est encore titulaire, est encore lucide, est-ce qu'il a encore toutes ses capacités mentales. On peut même faire des expertises médicales et dire est-ce que 2018, 2016, la science elle a évolué. Il y a tous les moyens techniques, tous les moyens scientifiques pour pouvoir enquêter, essayer de trouver la vérité et comprendre. Est-ce que Bouteflika avait énormément, il était lucide, est-ce qu'il avait sa tête, est-ce qu'il dirigeait réellement, ونسمعوا له إذا يقدر يهضر، وعلى ما نسمعولوش، وعلاش ما نسمعولوش. La vérité elle est ailleurs. La vérité que le régime algérien, tous ces clans ont voulu manipuler en utilisant l'instabilité du pays pour arriver au pouvoir, ou là pour conquérir le pouvoir, ou là pour garder le pouvoir. La vérité la plus amère, la vérité blessante d'Ouchnouïa, ils ont voulu sacrifier, ils ont joué avec, ils ont allumé le feu en Algérie, ils ont allumé le feu en Algérie, شعلوا النار في البلاد واستعملوا النار هذه وكانوا حابين يحرقوا البلاد ويتقبوا l'Algérie juste باش كل واحد يدي pouvoir.
Il y avait le clan d'Al-Gaïd qui avait le pouvoir, le clan d'Al-Toufir qui avait le pouvoir, le clan d'Al-Bouteflika voulait rester au pouvoir. Tous ces clans faisaient une énorme partie d'échecs et chacun voulait éliminer le roi et prendre la dame et prendre la reine. Et à la fin, tout le monde s'en foutait ou se contrefichait de la stabilité de l'Algérie, de son avenir, de son développement, de sa sécurité nationale. Haïdik l'affaire, ce qu'elle révèle réellement. Elle révèle qu'il y a eu des jeux de complices, des jeux de coulisses, pardonnez-moi, des jeux de coulisses. Il y a eu une géante partie d'échecs qui a été menée, qui a été jouée par plusieurs clans du pouvoir algérien et elle a abouti à l'impasse اللي أنا عايشين فيها اليوم. Parce que اليوم خلاص يعني المرحوم قايد صالح راهو يبكي في قبره يعني خلاص il se retourne dans sa tombe. قايد صالح aujourd'hui il a été humilié de son mort, il n'a pas été humilié de son vivant, ما قدرولوش parce que كي كان حي راهم ينتقموا منه كي راهو ميت. Aujourd'hui قايد صالح est en train de se retourner dans sa tombe. Tout ce qu'il a fait a été discrédité. Tous les hommes qui les a placés au pouvoir, pratiquement. Toutes les démarches, tous les procès qu'il a initiés, ils sont en train d'être rejugés. Toutes les personnes, tous ses adversaires et ses ennemis, les كانوا هاربين, اللي كانوا محطهم في الحبس, راهم خرجوهم وراهم حطوهم برا. Donc ils sont en liberté ou là ils sont en train de retrouver leurs prérogatives ou là leurs privilèges ou là une partie de leur pouvoir qui a été perdu par le passé. Donc quel est le dernier héritage de Gaïd Salah finalement? C'est Abdelmajid Tebboune. C'est tout ce qui reste de l'héritage de Gaïd Salah. Aujourd'hui le dernier héritage de Gaïd Salah c'est Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, شكون اللي جابوا Gaïd Salah, شكون اللي حطوا رئيس جمهورية Gaïd Salah, شكون اللي دار les élections du 12 décembre 2019 c'est Gaïd Salah, شكون اللي a validé les résultats des élections présidentielles du 12 décembre 2019 c'est Gaïd Salah. هذو كاع c'est le dernier héritage de Gaïd Salah. بقى غير Abdelmajid Tebboune. انا نقول النظام الجزائري ما لا بروشين ايتاب ينحي تبون وخلاص. هذا faut que vous le gardez puisque vous voulez absolument solder l'héritage du Gaïd Salah. Il faudrait aller jusqu'au bout et s'en prendre à Abdelmajid Tebboune. Mais toutes ces manœuvres, tous ces... Parce que c'est la belle confidence. Du fois, quand il y a beaucoup de bruit, on fait attention à ce qui a... On fait pas attention à celui qui fait du bruit. On fait toujours attention au bruit qui nous dérange, plutôt qu'à l'origine, ou à l'auteur, ou à celui, ou à celle qui fait du bruit. Donc, on ne s'intéresse pas aux causes, on s'intéresse aux effets. Les Algériens, on parle que des effets, mais on ne parle pas des causes. Les causes, c'est qu'il y avait un bras de fer au sein du régime algérien, une guerre de succession, l'Ibdet en septembre 2018, et qui a duré jusqu'à fin mars 2019. Et pendant toute cette période, il s'est passé tellement de complots, tellement de conciliabules, tellement d'intrigues, où le Kamana Arfouch, avec exactitude, où ce sera, ben septembre 2018, jusqu'à mars 2019, jusqu'à fin mars 2019, le Kamana Fahmouch, ou Mana Arfouch, ou Mana Qadrouch, Mana Arfouch, ce sera, on ne pourra jamais améliorer ni redresser la situation politique de notre pays. On ne pourra réussir aucun changement. On ne pourra faire aucun mouvement de démocratisation. On ne pourra imposer ou instaurer aucune stabilité. On sera dans l'instabilité permanente. On sera dans la partie d'échec permanente. On sera dans les guerres de clans permanentes. On sera dans l'opacité en permanence parce que derrière le rideau, il y a une autre pièce de théâtre qui se déroule où les spectateurs qui sont le peuple algérien attendent à ce qu'on leur présente une pièce de théâtre qui est totalement différente de celle qui a été écrite et jouée dans les coulisses du théâtre. Dans les coulisses du théâtre. Et il est temps que l'Algérie devienne un théâtre à ciel ouvert où tout est transparent, où les véritables comédiens sont identifiés, où le scénariste et le metteur en scène il est identifié. Aujourd'hui, il y a un devoir de vérité. Il faudrait que Béchir Tartak puisse s'exprimer. Il faudrait que Saïd Bouteflika puisse dire tout ce qu'il sait.
Il faudrait que Toufir, général Toufir, puisse dire tout ce qu'il sait. Il faudrait que Strad Nazar puisse dire tout ce qu'il sait. Il nous faut une commission, vérité et justice. Pas pour condamner les gens, pas pour les incarcérer, mais pour écrire la vérité, pour écrire l'histoire, pour nous informer les Algériens. باللي ها nous avez été manipulés, هاو الصح هاو الكذب. طونك ما نباناش من راهو الصح من الكذب ما نقدروش نبنوا دولة حديثة. طونك on ne sait pas démêler le mensonge, le vrai du mensonge, tant qu'on ne sait pas identifier le mensonge et le vrai, on ne saura jamais bâtir un État moderne. On ne saura jamais s'inscrire dans le progrès. On ne saura jamais s'inscrire dans la modernité. ونبقاو عايشين في مزرعة parce que بلادنا اليوم راهي مزرعة عايشة بليز humeurs, عايشة بليز émotions, عايشين بلي réactions épidermiques, عايشين بلي désirs et les fantasmes des gouvernants et des dirigeants. Et avec ce rythme, avec ce mode de gouvernance et ce rythme de vie, ما نقدروش نبنوا دولة جديدة، ني جزائر جديدة، ني جمهورية ثانية، ما عندناش حتى جمهورية يا جماعة، ما نسبوش les philosophes de la Grèce antique qui parlaient de philosophie et qui parlaient des formes les plus raffinées de l'organisation politique de la République. Nous devons absolument sortir de l'ère du mensonge pour entrer dans l'ère de la vérité. هذاك النهار نقدروا نبدلوا بلادنا. ربي يجيب الخير يا جماعة. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On se fera un plaisir de les consulter et d'essayer de répondre. D'ici là, ya jama'a, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres lives, d'autres dossiers, pour d'autres actualités. ردوا بالكم على روحتكم وردوا بالكم على صحتكم.